من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي سهل لعباده الطريق إلى بيته الحرام وشرع الحج تذكيرا لهم بما هم لاقوه من حول يوم الزحام، وجعل ذلك لمن أخلص منهم وسيلة لمحو الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الألام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا رحمكم الله أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد مباني الإسلام، وهو فرض لازم محتوم على كل مسلم مستطيع في الأمر مرة. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيا ترى ما هو الحج؟ وما هي شروط الحج؟ ولماذا الحج في الإسلام؟ Frères musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, créateur des hommes, des djinns, créateur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre les deux. Nous le louons et proclamons jour et nuit sa grandeur et sa magnificence. Nous assistons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur la foi musulmane, la foi en islam. Car lorsqu'on parle de l'islam, on parle de la foi. On ne peut pas être musulman si on n'a pas la foi. Alors la foi est la base essentielle de l'islam, la base qui nous permet de dire que nous sommes musulmans. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, qui veut dire que le thème de la foi, nous allons garder cela à côté. Et dans le moment opportun, nous allons revenir sur cela. Car, comme vous le savez tous, bientôt ou quelques jours, nos pèlerins vont se rendre à la Mecque. Alors l'actualité oblige, quand on parle de pèlerinage, et quand on commence à préparer nos pèlerins pour que ce qui les attend sur la terre sainte de la Mecque, ils puissent connaître réellement cela avant leur départ. Pour cela, fidèles musulmans, nous allons consacrer quelques sermons sur le pèlerinage à la Mecque, sur le Hajj. Alors, nous commençons d'abord à nous poser quelques questions. Lorsqu'on parle du Hajj en islam, que veut dire le Hajj? Deuxième, qui doit effectuer le Hajj? Parce que tout le monde n'est pas appelé à aller effectuer le Hajj. Mais qui, parmi les hommes, doit effectuer le pèlerinage à la Mecque?
Car Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à Ibrahim alayhi salam. Il a dit, wa azin fin nasi bil hajj. Appelle les hommes au pèlerinage à la Mecque. Il a dit les hommes, il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les croyants. Qui veut dire, cet appel s'adresse à tout le monde. Cet appel s'adresse à tout le monde, pas seulement les musulmans. Mais si on n'est pas musulman, qu'est-ce que nous devrons faire pour répondre favorablement à l'appel de Khalilullah Ibrahim alayhi salam? Alors, il faut devenir musulman. C'est ce qui contient cet appel. Mais après l'appel d'Ibrahim, il y a eu beaucoup de gens qui ont effectué le pèlerinage sans être musulmans. Avant l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wassalam, les hommes partaient faire pèlerinage à la Mecque. Même les Arabes, dans le temps de Jahiliya, ils venaient faire pèlerinage à la Mecque. Tous ces pèlerinages étaient appelés pèlerinage, qui est, en d'autres termes, réponse de l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Alors pour cela, fidèles musulmans, aujourd'hui, nous avons quelques personnes dans notre communauté qui sont prêts à aller effectuer le Hajj, qui ont entamé tous les courses qui leur permettaient de s'inscrire. Et alhamdulillah, ils se sont inscrits, ils vont au Hajj. Aujourd'hui, nous nous adressons à eux, mais à travers eux, nous nous adressons à tous les fidèles de notre communauté. Pour dire, le Hajj, lorsque on évoque le mot Hajj en islam, beaucoup de fois, le Hajj est traduit par pèlerinage. Alors que le mot pèlerinage ne reflète pas réellement le sens du Hajj en islam. Alors lorsqu'on dit le Hajj c'est pèlerinage, c'est pour donner une idée qui nous permet de comprendre ce que c'est que le Hajj. Mais le Hajj est un peu différent du pèlerinage. Car le pèlerinage, on peut l'effectuer un peu partout. Il y en a qui font pèlerinage en Turquie. Il y en a même qui vont en France qui ne sont pas de même religion que nous. Il y en a aussi qui vont au Maroc. Il y en a qui vont ailleurs. Mais pour nous, le Hajj ne peut s'effectuer qu'à la Mecque. On ne peut pas se lever, aller au Maroc ou à Tunisie ou dans un autre pays pour dire on est venu pour le Hajj. Non. Pour nous, lorsque tu dis à un musulman, je suis venu pour effectuer le Hajj ne s'effectue qu'à la Mecque. Alors, nous avons l'habitude de traduire le Hajj par le mot pèlerinage. Il faut le comprendre. Pèlerinage là, c'est donner une idée réelle de celui qui parle, qui a la culture française ou la culture occidentale, pour qu'il puisse comprendre réellement ce que c'est que le Hajj. Le Hajj aussi n'est pas du tourisme. Parce que souvent, certains ont l'habitude de qualifier du Hajj du tourisme religieux. On peut comprendre ça, c'est du tourisme religieux. Mais pour nous les musulmans, c'est une adoration. On peut effectuer le tourisme religieux sans l'adoration. Mais on ne peut pas faire le Hajj sans adoration. Alors pour cela, fidèles musulmans, le Hajj, c'est le voyage que les musulmans décident d'effectuer sur la terre sainte de l'Arabie Saoudite, à la Mecque. Ce voyage-là comprend des adorations. Et ce voyage est effectué dans un moment bien déterminé, avec des rites bien déterminés aussi dans la jurisprudence islamique. Qui veut dire, le Hajj, ce n'est pas comme les autres voyages, mais c'est d'effectuer le déplacement de chez soi. Aller à la Mecque pour des rites bien déterminés, dans un moment bien déterminé. C'est ce que nous appelons le Hajj fidèle musulman. En d'autres termes, le Hajj, c'est quitter chez soi, aller à la Mecque pour effectuer le 5e pilier de l'islam. Parce que le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Alors, c'est une obligation pour le musulman. Fidèle musulman, tel est le Hajj en islam. Qui doit effectuer le Hajj? Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à nous. Il nous a dit, Walillahi ala nasi hijjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. Il a dit,
Allah subhanahu wa ta'ala a décrété l'obligation du Hajj pour celui qui en a les moyens. Qui doit effectuer le Hajj en islam? D'abord, c'est le musulman. Si on n'est pas musulman, on est interdit d'accéder aux lieux saints de l'islam, que ce soit la Mecque et Médine, parce que ces lieux-là ne sont pas faits pour les non-musulmans. Alors, même les non-musulmans qui sont en Arabie Saoudite, ils ont des limites. Lorsque vous venez à la Mecque ou à Médine, arrivé à un certain niveau, vous verrez des murs ou des grandes portes qui désignent la rentrée du haram. Qui veut dire qu'à partir de cet endroit, le non-musulman n'a pas accès aux autres endroits qui sont les endroits saints en islam. Alors, fidèles musulmans, ici, c'est le musulman qui doit effectuer le pèlerinage à la Mecque, qui doit effectuer le Hajj. Mais le Hajj est obligatoire sur le musulman qui est pubère. Le musulman qui en a les moyens, mais qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, lui, il n'est pas concerné. Mais s'il fait le Hajj, on va dire qu'il a effectué le Hajj, il a ses mérites. Comme les parents aussi, on les mérite. Mais l'obligation du Hajj, c'est d'avoir atteint l'âge de la puberté. Et après cela, il faut qu'il soit conscient. Il soit conscient. C'est-à-dire avoir toutes les facultés mentales qu'il faut pour aller au Hajj. Alors, il faut qu'il ait les moyens. Quand on parle des moyens, nous avons les moyens financiers et nous avons les moyens physiques. Les moyens physiques, ça, c'est d'avoir la santé qui te permet d'effectuer le déplacement. Certains sont malades, ou bien ils sont sur le poids de l'âge. Pour eux, pèlerinage, ça serait avec beaucoup de difficultés, comme on le constate d'ailleurs. Souvent, certains vont accompagner les pèlerins. Mais lorsque vous-même, vous les voyez à la Mecque ou à Médine, vous vous poserez la question, lui là, il est venu comment? Car le Hajj, il faut avoir la force, il faut avoir la santé, il faut beaucoup marcher. Même quand on te demande de venir faire tawaf là, circumambulation de la Kaaba, mais tawaf cette fois, il faut avoir la santé quelque part pour pouvoir l'effectuer. Après le tawaf, il faut aller parcourir entre Safa et Marwa. Tout cela peut prendre 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Alors si toi tu n'as pas la santé, voyez-vous ce que ça fait. Alors le Hajj, parmi les conditions, il faut être musulman, il faut être pubère. Alors il faut être conscient, il faut avoir les moyens physiques qui te permettent d'aller au Hajj. Après les moyens physiques, nous avons les moyens financiers. Qui veut dire, il faut avoir les moyens qui te permettent d'effectuer le déplacement, aller au Hajj. Il faut que la route aussi du Hajj soit sécurisée. Que toi, tu as la certitude que la route que je vais prendre pour aller au Hajj, c'est-à-dire va m'amener à la Mecque. Je ne serai pas bloqué quelque part par des individus ou par des gens mal intentionnés. Alors, fidèles musulmans, ça fait partie des conditions. Après cela, il faut avoir ce que nous appelons la provision. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa » Prenez vos provisions avant d'effectuer le déplacement à la Mecque. Mais la meilleure des provisions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut avoir de quoi manger au cours de voyage, avoir de quoi manger au cours de votre séjour à la Mecque. Ça fait partie des moyens financiers. Alors, après d'avoir effectué le déplacement, la famille qui est derrière toi ici, il faut que la famille aussi ait quelque chose à manger. On ne va pas effectuer le Hajj, laisser nos familles dans la pauvreté énorme. Non, il faut laisser à la famille ce qui peut les supporter jusqu'à votre retour. Lorsque tout cela est réuni, nous disons les conditions sont réunies pour le Hajj. Vous pouvez effectuer le Hajj. Tous ceux qui remplissent ces conditions parmi les musulmans, alors le Hajj pour eux est une obligation. Tu es musulman, tu as déjà atteint l'âge de puberté, tu es en bonne santé, tu as les moyens financiers pour aller effectuer le Hajj, alors sache que si tu n'effectues pas le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera le jour de la résurrection.
Il va te dire, je t'ai donné les moyens, toutes sortes de moyens, mais tu as refusé de me rendre visite. Parce que lorsqu'on évoque le Hajj c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sont des maisons d'Allah, mais la maison centrale d'Allah subhanahu wa ta'ala est la Kaaba. Alors Allah voudrait que lorsqu'il te donne des moyens, que tu effectues le déplacement pour venir le voir chez lui. Si tu ne fais pas cela, il va te poser la question le jour de la résurrection. Alors il va falloir répondre à cette question. Comme vous le constatez avec nous, chez nous en Côte d'Ivoire ici, nous avons donné privilège ou la priorité aux autres que nous. Lorsqu'on a les moyens, pèlerinage pour nous d'abord, ça commence par nos parents, pas par nous. Là, c'est bien, il faut encourager cela. Mais en islam, ça commence d'abord par vous. Car c'est à vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens. Les parents dont Allah ne les a pas encore donné les moyens, Allah ne va pas les interroger pourquoi ils ne sont pas allés au Hajj. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça fait partie des conditions. Mais toi qui as les moyens, tu ne peux pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, certes j'avais les moyens, mais j'ai envoyé mes parents, moi-même je ne suis pas parti. Ça ne va pas passer. Alors il faut corriger cela. Lorsque Allah te donne les moyens, c'est bien, très bien d'ailleurs d'envoyer ses parents. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors il faut commencer par toi d'abord. Il faut aller effectuer le pèlerinage pour dire que Allah t'a donné les moyens et toi aussi tu as répondu favorablement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, lorsque nous effectuons, nous sommes appelés à effectuer le Hajj à la Mecque. Alors nous nous posons la question, pourquoi devrons-nous effectuer le Hajj à la Mecque? Pour répondre à cette question, c'est facile. La première des choses, c'est Allah qui nous recommande cela. C'est une obligation religieuse. Quand Allah nous recommande quelque chose, alors il faut l'exécuter. Comme on le dit chez nous, chez les militaires, lorsqu'on donne des ordres, les ordres sont à exécuter. C'est après l'exécution qu'on peut poser des questions. On ne pose pas des questions avant l'exécution. Or, si ça c'est entre nous, nous les humains, que dirons-nous des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah qui nous a demandé, lorsque les conditions sont réunies, d'effectuer le Hajj à la Mecque. Alors, fidèles musulmans, lorsque nous effectuons à la Hajj à la Mecque, le pourquoi veut dire, alors, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des obligations. Nous avons répondu favorablement à cette obligation. Alors, en d'autres termes, le Hajj est une expression de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, ça c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi nous devrons effectuer le Hajj? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Allah nous dit qu'il nous a recommandé le Hajj, car au cours du Hajj, nous allons avoir des intérêts. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Al-manfa, c'est l'intérêt. Mais l'intérêt ici, ça peut être l'intérêt spirituel, comme ça peut être l'intérêt matériel. C'est ce que nous constatons. Lorsqu'on va au Hajj, alors l'intérêt que nous pouvons avoir au Hajj est que le Hajj même est une école de formation pour nous. Je m'inscris pour le Hajj, alors je suis déjà inscrit à l'école du Hajj. À l'école du Hajj, il nous est recommandé d'avoir la patience. Le Hajj va nous enseigner comment nous devrons avoir la patience. Le Hajj va nous enseigner comment nous devrons être endurants. Quel que soit votre rang, et que vous allez à la Mecque, vous allez devoir supporter certaines choses. Vous allez devoir vous patienter pour attendre certaines choses. C'est ça le Hajj. Le Hajj vous enseigne aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, mais nous tous, nous sommes égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois de couleur blanche, de couleur noire, de couleur jaune, d'autres couleurs, nous sommes égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Hajj qui nous permet de savoir que l'islam est une religion
on va dire, une religion universelle, une religion qui appartient à tout le monde. Nous avons notre islam ici en Afrique. Nous le pratiquons avec nos us et coutumes en harmonie. Mais là-bas, je vais sentir que je ne suis pas le seul à être musulman dans le monde. Je verrai des Chinois à côté de moi. Je verrai des Indonésiens. Je verrai des Pakistanais, des Turcs, des Français, des Allemands. Je verrai des gens qui sont venus un peu de partout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à Ibrahim alayhi salam. Il a dit à Ibrahim, wa azzin fin nasi bil hajj. Ibrahim appelle les gens au hajj. Ya'tuka rijalan. Ils vont venir vers toi à pied. Ils vont venir en marchant. Wa ala kulli damirin. Ils vont venir sur toutes sortes de montures. Ya'tuna min kulli fajjin amik. Ils vont venir de tout chemin éloigné, de toutes contrées éloignées. Nous allons trouver que sur le terrain, ceci est une réalité. Alors, fidèles musulmans, le Hajj aussi nous permet de nous rappeler constamment de jour de Yom al-Qiyamah, où Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger. Mais avant le jugement, il y aura des étapes que nous allons affranchir. Le Hajj va nous interpeller ces jours-là. Nous allons nous trouver devant Dieu, surtout le jour de Arafat. Tout le monde est vêtu en blanc. Hein? Comme si on était dans une cimetière et on voyait les gens vraiment allongés, c'est-à-dire dans les tombes. Ils sont tous vêtus en blanc. Là-bas, nous n'allons pas voir la différence entre riches et pauvres. Nous n'allons pas voir la différence entre les rangs sociaux. Nous n'allons pas connaître qui est le ministre, qui n'est pas le ministre. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Yom al-Qiyamah, ça serait ainsi. Fidèles musulmans, en tout court, le Hajj est une expérience de vie. Lorsque nous effectuons le Hajj, après le Hajj, comme vous constatez, le pèlerin ne fait que rencontrer ce qu'il a vu là-bas. Qui veut dire que c'est un voyage qui est très intéressant. Chacun doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre d'effectuer le Hajj. Car le Hajj est intéressant. Mais le plus intéressant du Hajj, c'est le retour chez toi. Tu as effectué le Hajj, au retour, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés. Tu es rentré chez toi comme le jour où tu es venu au monde sans péché. Allah subhanahu wa ta'ala t'a garanti le paradis. Il a dit Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Celui qui a reçu son pèlerinage, il n'a d'autre mérite que le paradis. Allah vous a garanti le paradis. Alors vous ici, dans notre monde, à chaque fois, vous nous parlez aussi de ce qui s'est passé là-bas. Ça va nous donner l'engouement, l'envie d'être au Hajj. C'est cette expérience-là que vous partagez qui nous amène à aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Fidèles musulmans, pour cela, avant d'effectuer le pèlerinage, nous avons quelques conseils à donner à nos pèlerins, aux pèlerins de notre communauté. Lorsque vous vous inscrivez pour le Hajj, sache que cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout cette année chez nous, il y a beaucoup de parents qui ont effectué tout ce qu'il faut, mais à la dernière minute, ils sont restés sans pouvoir s'inscrire sur la liste des Hajj. Combien de personnes sont venues nous voir, nous demander est-ce que vous pouvez intervenir? Mais hélas, on ne peut pas intervenir. Mais toi qui as réussi à t'inscrire, sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a choisi. Allah t'a choisi parmi tant d'autres personnes. Cela est une grâce que tu dois dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si Allah vous a choisi, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est un voyage qui n'est pas comme les autres voyages. C'est un voyage qui a des objectifs bien déterminés. Alors il faut effectuer le voyage dans le sens que vous vous donnez toutes sortes de moyens pour que vous réussissiez votre voyage là. Pour que vous arriviez à atteindre tous les objectifs fixés pour le voyage du Hajj.
Alors pour cela, la première des choses, alors nous avons déjà l'intention, il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès maintenant, il faut demander à Allah de te pardonner tes péchés. Il faut demander à tous ceux qui sont autour de toi de te pardonner. Il ne faut pas voir cela comme c'est autre chose. C'est l'humilité que le Hajj nous enseigne. Ça commence depuis ici, en Côte d'Ivoire. Je suis avec mon époux, avec mon épouse. Avant le départ, je lui demande pardon. Car on a vécu beaucoup de temps ensemble. Nous ne pouvons pas faire tout ce temps-là sans que nous nous blessons quelque part. Alors sans que nous nous offensions. Pour cela, il faut commencer à demander pardon à tous ceux qui sont de ton entourage. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, alors si tu as des dépôts chez toi, les gens sont venus te faire des dépôts, alors il faut leur retourner leurs dépôts. Il faut donner aux propriétaires ce qu'ils sont venus déposer chez toi avant d'effectuer les Hajj. Car nous allons demander à Allah de nous pardonner. Avant de partir, il faut se préparer comme il se doit. En troisième chose, il faut écrire son testament. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Quand on dit écrire son testament, alors vous savez juridiquement chez nous, c'est-à-dire dans les lois de notre pays, comment faire pour écrire le testament. Mais l'islam vous demande que vous êtes allé voir les juristes ou vous n'êtes pas parti voir des spécialistes en la matière. Toi, étant musulman, avant d'effectuer le déplacement, il faut écrire ton testament. Les Africains ont beaucoup peur du testament parce que lorsque tu parles de testament, ils voient la mort après. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, un bon musulman ne peut pas faire 3 jours sans renouveler son testament. Car on ne sait pas quand est-ce que la mort va venir taper à la porte. Alors il y a beaucoup de choses derrière nous. Lorsqu'on a notre testament, cela va faciliter beaucoup de choses. Alors il faut écrire son testament avant le départ. C'est très important. Lorsque nous écrivons le testament, il ne faut pas se contenter seulement à écrire. Il faut avoir des témoins. C'est-à-dire il faut faire savoir le contenu aux personnes dignes de confiance. Leur dire, voici le testament que j'ai écrit avant d'effectuer le déplacement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quatrième point, alors, il faut avoir des provisions. Provisions pour toi, mais avoir plus. Car tu vas voir beaucoup de gens là-bas diminués, beaucoup de gens qui sont dans la détresse, dans le besoin. Alors, si tu peux les aider, il faut les aider. Ça aussi, c'est bon. En cinquième point, il faut apprendre comment effectuer le Hajj à la Mecque. Comme on le dit chez nous, il faut faire la formation du pré-pèlerinage. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des mosquées qui sont désignées par le commissariat du Hajj. Tous ceux qui sont inscrits doivent passer par ces mosquées pour pouvoir se former réellement sur le Hajj. Car si on n'est pas bien formé, alors là-bas, on va avoir beaucoup de surprises. Car le groupe qui t'accompagne là, certains vont te dire, ah, notre encadreur, je ne l'ai jamais vu, hein? Ou bien je l'ai vu quand on était dans le car, mais dès qu'on est rentré, là-bas, là, il ne faut pas compter sur l'encadreur, il faut compter sur soi-même. Quand vous rentrez dans la Kaaba là, et qu'il y a plus de 3 millions de personnes là-bas, vous pensez que de la manière que vous êtes rentrés, vous allez sortir ensemble? Non, vous allez vous perdre l'un de l'autre. Alors si toi tu te perds, tu es seul, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais pas comment faire le tawaf, tu ne sais pas son offre, ça fait combien. Après le tawaf, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment dire, parcourir entre Safa et Marwa, comment ça se passe? Toi tu n'as pas appris, tu n'as pas fait la formation. C'est que toi tu vas accompagner les gens. Alors pour cela, c'est très important, c'est primordial que tous ceux qui sont inscrits viennent faire la formation sur le Hajj. En sixième point, il ne faut jamais oublier que votre rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala a sonné. Alors pour cela, il faut être toujours en harmonie. C'est-à-dire il faut toujours invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours faire des zikrs. Alors, les zikrs au moment du voyage, les zikrs après le voyage. Dernier conseil que nous donnons, il y a une obligation pour le pèlerin de se concentrer
sur les rites de pèlerinage. Tu es parti pour le pèlerinage, alors il faut se concentrer sur le pèlerinage. Il ne faut pas, c'est-à-dire se diversifier avec d'autres choses. Car au cours du pèlerinage, vous allez tomber sur des personnes qui ont fait pèlerinage 10 fois, qui ont fait pèlerinage 20 fois, qui sont des commerçants et qui ont d'autres choses. Mais toi, tu es venu pour le pèlerinage, pour le Hajj. Alors, pour que le Hajj soit exaucé, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut se concentrer réellement sur ce qui t'a fait déplacer de Côte d'Ivoire pour aller à la Mecque. Pour que le jour de votre retour, l'objectif soit atteint. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un d'autre ou bien d'autres choses viennent vous désorienter de votre objectif au cours des pèlerinages à la Mecque. Et ça, c'est très important. Car nous voyons beaucoup de pèlerins. Du fait que lui, son voisin, il ne fait que dormir, alors lui aussi, il va dire, ah, moi aussi, je vais me reposer. Il ne va pas aller au haram pour prier. Au moment où les uns et les autres courent vers Dieu, alors lui, il se replie. Il y en a même qui restent pour attendre le retour. Parce que s'il vient en retard, peut-être il va trouver qu'il n'y a plus quelque chose qui reste. Il préfère de ne pas aller à la prière, attendre. Pourquoi on vient lui servir premier, là il mange bien, il dort bien. Tu n'es pas parti là-bas pour manger, pour dormir. Tu es parti pour travailler. Alors il faut se donner toutes les conditions, tout ce qu'il faut pour que tu puisses effectuer le Hajj et revenir chez nous étant Hajj. Quand on dit Al-Hajj, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu es le vrai Al-Hajj. Tu es Al-Hajj auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es Al-Hajj auprès des anges et tu es Al-Hajj auprès de nous. Il ne faut pas que nous, on va t'appeler Al-Hajj alors que chez Dieu, tu n'es pas Al-Hajj. Ça ne va rien donner. On va t'appeler Al-Hajj, tu ne vas pas en profiter. Alors, fidèles musulmans, tels sont les différents conseils que nous voudrons donner à nos pèlerins. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.